l'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour et bienvenue à l'école du jeu. Mon nom est Sylvain et je suis accompagné de Jean-Philippe. Donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh bien, on va vous présenter un top 6 de nos déceptions. Donc, encore là, c'est pas nécessairement des jeux qui sont mauvais, mais c'est des jeux pour lesquels on avait des attentes peut-être plus élevées. Donc, on avait peut-être quelques espérances qui soient meilleures qu'ils soient, et malheureusement, ils nous ont déçus. Et on parle aujourd'hui de jeux qui sont uniquement sortis pendant l'année 2018. Donc, on va y aller tout de suite avec notre premier joueur. JP, c'est quoi ta première déception? Ben, moi, écoute, Sylvain, là, tu seras peut-être pas d'accord avec moi parce que dans mes 3 déceptions aujourd'hui, il y en a 2 qui se trouvent dans ta bibliothèque, j'ai remarqué ça. Donc, mais en tout cas, moi, ma première déception, c'est Imaginarium. Je sais, ça fera pas l'unanimité. Imaginarium est un jeu qui a quand même soulevé beaucoup d'intérêt général. Je suis peut-être un petit peu à contre-courant sur celui-ci. J'ai trouvé Imaginarium difficile de prise en main. C'est certain que j'ai joué seulement qu'une fois et c'était même pas une partie complète, là. Alors déjà là, ça se peut que je me fasse lancer des tomates, mais mon premier sentiment du jeu était quelque chose qui était pas facile à prendre en main. J'ai pas eu l'impression d'être engagé dans la construction de mon petit engin. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de petits icônes qui étaient vraiment pas instinctifs. Donc, probablement que mon avis aurait changé si j'avais fait une deuxième, troisième partie. Mais avec le peu d'expérience que j'ai eu avec ce jeu-là, j'avais pas d'intérêt à lui redonner une autre chance. Fait que peut-être que si tu me tords le bras, on pourrait y rejouer. Mais c'est ma première déception personnelle. Désolé. Ah, c'est pas grave. Moi, personnellement, j'ai bien apprécié Imaginarium. J'ai pas encore assez joué pour pouvoir me donner une idée claire là-dessus, mais je l'ai bien apprécié. De mon côté, ma première déception et ma plus grosse déception, je dirais, est de loin de l'année. Donc, 2018, c'est un jeu qui sortait à Gen Con. J'avais beaucoup d'espérance pour ce jeu-là. Moi, je suis un fan justement de construction de ville. J'aime ça construire des choses. J'ai un SimCity dans l'âme que j'adore. Et le jeu Expand City était un jeu que j'attendais avec impatience. J'ai même essayé de m'organiser avec certaines personnes pour qu'ils puissent me l'acheter à Gen Con, ce qui n'avait pas marché. Mais au final, j'ai eu la chance de pouvoir le jouer et je suis content de l'avoir joué avant de faire un achat impulsif, comme je l'aurais probablement fait, parce que le jeu est tombé à plat pour moi. Pourtant, il y avait tout pour me plaire. Il y avait du beau matériel, j'aimais le concept des différentes zones, des choses comme ça. Ça avait vraiment... la somme de tous les morceaux aurait dû être quelque chose de vraiment génial, puis au final... J'ai été franchement déçu. J'ai trouvé que le jeu était dirigé beaucoup trop vers des objectifs où on va piger, puis ça se peut qu'on soit absolument complètement à côté de la track pour faire nos objectifs. Ça se peut qu'il y ait un joueur qui arrive de chance puis qu'il puisse enligner plusieurs objectifs un après l'autre. Le jeu était décousu pour ça, puis à certaines occasions, il y a des jeux avec des objectifs comme ça que ça me dérange pas, mais pour Expand City, j'ai vraiment trouvé grosse déception de mon côté. De mon côté, deuxième déception, on va avec un jeu pour lequel, quand les premières informations sur le jeu ont commencé à circuler, j'étais un peu emballé, justement, curieux du moins, de par sa thématique. C'était Renegade Games aussi qui éditait le jeu, donc déjà là, j'avais un intérêt. C'est le jeu Castel. Donc, thématique qui était quand même intéressante, vraiment pas utilisée du tout dans le jeu de société. On doit en fait essayer de gérer nos petits personnages là, qui représentent j'ai oublié le terme, là, des castelliers, je sais pas si c'est vraiment ça, là, des gens qui font des pyramides humaines et essayer de les gérer selon leur poids, leur force, leur capacité à se maintenir en équilibre les uns sur les autres. Donc, fabriquer des pyramides humaines pour ensuite aller présenter ces numéros-là dans différentes villes. Thématique qui est intéressante, mais côté mécanique, c'était vraiment pas fluide. Il fallait toujours se référer aux petites aide-mémoire qui nous indiquent les différents icônes qui représentent les caractéristiques de nos troupes. Mais encore une fois, ces icônes-là, ça fait pas de sens. C'est pas instinctif. Faut toujours se référer aux règles, c'est pas quelque chose qui est engageant. Puis la partie qu'on a faite également, il faut le dire que moi j'ai décidé d'aller jouer dans mon coin tout seul et ça m'a amené une espèce de longueur d'avance incroyable. Il y a les objectifs qui occupent une place vraiment importante aussi si on décide de jouer notre partie et de mettre ça de côté. On n'est pas là pantoute là, au décompte final. Donc Castel, désolé encore une fois, mais c'est ma déception.
Ma deuxième déception pour moi, c'est un petit jeu. Encore là, quand on parle de petits jeux, des fois, bon, les attentes sont moins élevées, mais moi, je suis un grand amateur de jeux de placement de tuiles. Jumeler ça avec un auteur connu comme Bruno Catala, le jeu Scarabia est un jeu pour lequel j'avais quand même des bonnes attentes parce que ça va rechercher des choses très intéressantes. Le matériel semblait beau, mais j'y ai joué quelques fois. Et le jeu est plutôt fade. Donc, personnellement, j'ai trouvé que le jeu manquait un petit quelque chose. Je comprends, c'est un jeu qui est accessible. J'ai même joué avec ma fille de 6 ans. Mais c'est pas nécessairement à cause de ça. J'ai trouvé il manquait vraiment de drive dans le jeu. On va placer des tuiles un peu comme tout le monde. Bon, on tire une carte. Tous les joueurs doivent placer la même tuile sur leur plateau de jeu. On va essayer d'encercler, faire des petits caveaux pour les scarabées, faire des points. Le matériel est intéressant parce que bon, il y a des petites montagnes qui nous évitent pour le placement. Puis je trouvais que le concept de base était très intéressant. Mais au final, j'y ai joué, puis c'est pas mal tombé à plat pour moi. Peut-être bien que ça va plaire à d'autres mondes, mais pour moi, Scarabia, c'est une déception. De mon côté, ben, j'ai presque peur de mentionner ma troisième déception parce que c'est un jeu qui fait pas mal l'unanimité. Tous ceux que je connais qui ont joué ont apprécié. T'as beaucoup aimé ce jeu, tu l'as dans ta bibliothèque, tu le louanges beaucoup. C'est toi qui me l'as vendu, qui m'a amené à le jouer. Puis pour moi, ça a été une petite déception, c'est le jeu Gizmos. Et c'est difficile pour moi d'exprimer ce que je n'ai pas aimé. C'est peut-être parce que ma partie, personnellement, allait pas très bien, des trucs que j'ai mal compris. Bon, je me trouverai pas de mauvaises excuses. J'ai très mal performé dans cette partie. Jean-Philippe aime pas avoir du plaisir, by the way. JP aime pas ça. On va se le dire, là. Le plaisir, c'est pas pour moi. Et donc Gizmo, c'est un jeu où est-ce qu'on va bâtir un petit engin, on va faire des actions qui vont devenir de plus en plus fortes, on va pouvoir les personnaliser. Ça, je trouvais ça très bien. Mais dans la pratique, je sais pas, il y a quelque chose qui venait pas m'accrocher. Je trouvais que les combos étaient super, le potentiel, mais on dirait que dans les jeux de combos, moi, j'ai comme un juste milieu où est-ce que on peut faire un ou deux combos, c'est bien, mais quand on est rendu à en faire 17 d'affilée et qu'on n'a aucune idée de ce que l'autre joueur est en train de faire, on dirait que je perds le fil, puis ça me fait déconnecter totalement. Puis c'est un peu ce que Gizmos m'a fait ressentir. Alors, ben désolé. Ça doit être à cause que JP n'a pas compris le jeu, c'est pour ça. Ah, c'est ça, c'est exactement ça. Hey, de mon côté, moi aussi, je vais être un peu plus controversé avec un jeu qui avait beaucoup d'attentes, que les gens autour de moi ont beaucoup plus apprécié que moi. Et c'est un euro qui s'appelle Coimbra. Vous pouvez d'ailleurs voir JP parler de ce jeu-là sur la chaîne. Coimbra, c'est un jeu euro très très fade en thème, mais avec des mécanismes quand même bien placés. Je me le cacherai pas, c'est mécaniquement parlant, c'est un bon jeu. Le jeu a des bonnes choses, les mécanismes coulent bien, mais j'ai trouvé que le jeu offrait rien d'original. J'ai trouvé que le jeu, au final, ressemblait à peu près n'importe quel euro qui va sortir. Puis, dans le même créneau, il y a tellement une quantité incroyable de jeux qui va sortir que je pense que je vais préférer jouer à d'autres jeux. Bon, j'ai joué récemment à Teotihuacan, que j'ai vraiment plus apprécié. Coimbra, je sais pas, c'est peut-être même la partie que j'ai eue, j'ai trouvé que justement, il manquait un peu d'âme, il manquait de cœur en arrière de ce jeu-là. Puis malgré que ça devrait être un bon jeu, je l'ai trouvé plutôt ordinaire. Fait que ben c'est une déception 2018 pour moi. Coimbra, non. Yeah. Fait que ben hey, on a fait le tour de nos 3 déceptions. Ben oui, voilà. Ça va vite. Fait que c'était Sylvain puis JP. Comme je dis, c'est pas nécessairement des mauvais jeux. Si jamais il y a un des jeux qu'on a nommé que c'est votre jeu préféré, ben fâchez-vous pas. Écoute, moi j'adore Gizmos, des choses comme ça. Chaque personne a toujours son appréciation différente de différents jeux. Des fois c'est la situation, des fois c'est la partie en tant que telle. Ça veut pas nécessairement dire que c'est des mauvais jeux, mais pour nous, ils sont tombés à plat. Exact. Donc c'était Sylvain puis JP pour l'école de jeu et on se dit à la prochaine.